Allora, Ce type d'handicap, c'est dû à des problèmes à la naissance qui font que l'intervention médicale n'est pas assez rapide. Ça s'aggrave très très rapidement et on se retrouve avec des petits gamins qui sont maintenant, on en a qui ont entre 15 ans et 4 ou 5 ans, qui sont lourdement, très très lourdement handicapés parce que médicalement parlant, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Et les gens ici sont honnêtes parce que l'autre jour j'ai rencontré un médecin qui était un médecin pédiatre à l'hôpital il n'était pas à l'hôpital, on était dans un lieu privé et le type est venu me voir, j'étais avec mon épouse, il me dit mais il paraît que vous avez une structure d'handicapés. Je dis oui, je lui ai expliqué ce qu'on faisait et le médecin m'a dit lui-même, il m'a dit c'est nous qui les fabriquons. Ils sont conscients qu'effectivement par manque de personnel, manque de moyens ou n'importe quoi, et puis manque... Vous savez, vous accouchez dans le sud. Votre gamin, il respire pas bien ou n'importe quoi. Le temps que l'ambulance arrive du nord, etc., que les gens interviennent et tout, vous avez des chances qu'effectivement, ces petits gamins, ils aient des gros problèmes. On a 8 enfants qui sont... très lourdement handicapés à moyennement handicapés, mais quand on dit moyennement handicapés, c'est qu'ils n'ont aucune autonomie. Aucune autonomie. Quand vous voyez ce type de handicap, plus vous attendez à les prendre en charge, plus ils coûteront cher à la société. C'est simplement qu'on recule les échéances, mais un gamin qui n'est pas pris en charge et qui va traîner pendant 5 ou 10 ans avec un handicap lourd, sans un kiné, sans un truc, il y a des problèmes et tout, ça s'aggrave, ça s'alourdit, et quand il arrive à un âge qui frôle la majorité, là, ça coûte excessivement cher, en structure, en moyens, etc., etc. Donc c'est un très très mauvais calcul, je pense, que fait l'État.
Dans la même structure, ce qui est l'originalité de la chose, c'est qu'on a aussi une zone qui est une zone adulte où on a des adultes handicapés. Alors là, effectivement, ça va du très lourd handicap, c'est-à-dire l'enfant qui était handicapé dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, j'en ai une qui est en adulte aujourd'hui, qui est très très lourdement handicapée. Et on a effectivement, on accueille des personnes en situation de handicap qui ont un handicap qui est quand même beaucoup moins sévère, parce qu'effectivement, c'est soit des accidentés de la vie, soit des... Voilà, ce sont des choses qui sont des gens qui étaient tout à fait autonomes, tout à fait normales, si je peux me permettre, entre guillemets, et qui ont eu un accident de la vie, donc qui sont paraplégiques, tétraplégiques, etc., etc. Donc on a quand même une situation de handicap chez les adultes qui est beaucoup moins lourde. Mais il y a une cohabitation des deux, et qui en plus est assez sympathique à vivre, parce que c'est une petite unité de 16.